énormément d'équipements, du fouillis partout. Enfin, du fouillis, c'est très bien rangé, mais beaucoup de choses, beaucoup de matériel. Et ici, c'est le seul espace privé de la station. On peut s'isoler un peu, appeler sa famille. Bon, alors Thomas, si vous pouvez appeler votre famille depuis la chambre, pourquoi le pauvre Franck Devine, lui, il devait aller au milieu du couloir avec un gros casque sur les oreilles pour appeler sa femme? Parce que vous avez raconté un pipeau. Et parce que vous pensez que les gens, ils font pas, ils se rappellent pas. Tu vois, c'est comme dans les médias. Ils pensent que les gens, ils vont oublier ce qui s'est passé les semaines d'avant, etc. Ouais, mais non, non, non. Sauf que Finkelkraut, on s'en rappelle. L'attentat de Strasbourg, on s'en rappelle. L'infiltration de bandes de casseurs le 24 novembre pour que ça dégénère et que les médias puissent enclencher leur sauce guerre civile, les gilets jaunes, c'est des casseurs, les gilets jaunes, c'est ceci, les gilets jaunes, c'est cela, tu vois. Donc tu vois la manipulation. Donc, qu'est-ce que tu veux? Tu veux arracher tous les petits fils un par un, etc. Et puis arracher toutes les feuilles de cet arbre pourri, là, une par une, et puis casser toutes les petites branches d'abord, et puis après toutes les grosses branches, etc. Mais non, putain, l'arbre pourri, là, il a 4 racines, tu fous 4 coups de hache dedans dans chaque racine, et puis après, terminé, ton truc, tu le regardes crever. Il n'y aura plus de sève, plus rien. Donc il faut dire les vérités maintenant, toutes, sans tiédeur. Thomas, je vois, c'est quoi ça? C'est les réserves de nourriture? C'est le frigo? C'est le frigo, ouais. Alors on a différents formats, ça se présente pas. Alors il y en a plus que ça, heureusement pour nous, parce qu'on survit avec ça. Alors ça, pareil, il se fout de la gueule du monde, parce que des frigos, soi-disant, ils en ont plusieurs, etc. Mais il y a d'autres discours de Thomas Pesquet, où il t'explique, quand il doit faire du blabla, etc., et puis qu'il se rappelle plus, du coup, hein, où il t'explique que c'est difficile de rafraîchir la nourriture, etc. Putain, mais tu trouves... quand il dit ça, nous, on sait qu'il y a des frigos dans la station. Mais le mec, il est en train de faire un live en direct, il explique des trucs aux gens, etc., il fait son blablabla, et puis il te sort des bourdes comme ça. Comment t'expliques qu'un astronaute qui est censé vivre ça, connaître tout ça sur le bout des doigts, puisse sortir de telles bourdes contradictoires? C'est totalement une anomalie. Parce que ces mecs-là sont des acteurs qui vous vendent un putain de canular depuis des années. C'est tout. C'est tout. Et c'est pas dramatique de prendre conscience de ça, putain. Au contraire, regarde comme on se marre, nous, de ça. Nous, ça va, putain. C'est vous, les crispés, là, qui voulez pas vous rendre compte que... eh ben oui, on avait raison. Et après, le reste, eh ben, on va en discuter tranquillement, sagement. Il y a des boîtes de conserve, ce qu'il y a de plus en... Ouais, bah celles-là, elles sont pas en image de synthèse, hein, par contre. Ou en réalité augmentée. Vous remarquerez toujours, systématiquement, ça c'est dans leur stratégie de manipulation de conscience de la NASA, de l'ESA, ils te parlent que de comment ils dorment, comment ils mangent, comment ils font pipi et caca, comment ils font du sport, et voilà. Par contre, les fameuses expériences, etc., jamais ils t'en parlent vraiment dans le détail comme ça. Donc ce qu'ils font, c'est de la communication, tout le temps. C'est un musée leur truc en fait. La station spatiale. Et ils te vendent ça, tu vois, tout le temps, dans toutes leurs vidéos. Et ils te racontent du blabla. Et puis comme les gens, bah, ils ont des questions des fois un petit peu précises ou un petit peu pertinentes à poser, bah, les astronautes, eux, ils doivent quand même des fois un petit peu improviser, hein, tu vois, avec leur truc. Et puis des fois, bah, ils se contredisent comme des cons. Et puis ça devrait absolument pas se produire parce que les mecs, ils sont censés savoir de quoi ils parlent et puis ils parler de manière totalement logique et cohérente. Or, c'est pas du tout le cas. Donc les mecs, ils te racontent un putain de bobard. En plus, maintenant, c'est des choses un peu déshydratées comme ça. Ça, on a juste besoin de le réchauffer. Là, on ajoute de l'eau, donc on voit chicken teriyaki, ça c'est pas mal, j'aimais bien. Les épinards à la crème. Ça fait envie, déshydraté. Et puis une soupe, des petits snacks, donc ça c'est pas mal, j'aimais bien. Voilà, ça c'est pas mal, j'aimais bien. Il devrait perdre, je sais pas, il y a enfin bon. Ça c'est le petit détail pour te faire, tu vois, avaler le morceau. Il l'aimait bien, donc il l'a vraiment mangé, donc ça existe pour de vrai, tu vois. Parce que sinon, ça n'existe pas, en fait, vos trucs-là. Donc, oui, il y a des sociétés qui fabriquent ça pour la NASA et pour l'ESA, mais ça ne va jamais dans l'espace. La NASA, avec ses gros budgets, elle te commande un gros stock de ce truc-là, tu vois, et vas-y, fais un chèque, machin, et puis voilà, c'est tout. Il file ça au chien. Il file ça au chien. Je le jette à la poubelle, j'en sais rien. Mais ils se foutent de la gueule de leurs fournisseurs. Moi, j'avais vu une séquence une fois, je voudrais que je le retrouve, ça.
quand je m'intéressais à tout ça, que je cherchais des trucs sur la station spatiale pour comprendre comment quand même c'était possible, si c'était vrai, putain et tout, il y a des fournisseurs de la NASA qui, on leur demande de trouver un système pour, je sais plus ce que c'était, enfin, une espèce de truc robot, un bras, je sais plus trop pour faire quoi. Et le mec il sortait un truc mais tout pérave. Donc en fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils prennent les pires trucs d'ingénieurs, etc. Ils leur demandent de bosser sur des trucs. Et à la fin, leur projet, ils leur disent non, bah c'est bon, c'est pas retenu. Mais ils leur filent quand même les thunes, tu vois, pour avoir travaillé dessus. Donc en fait, il y a tout un, c'est tout un cinéma ce truc-là, tout un cinéma. Dans les décors de cinéma, bon maintenant ils font tout en images de synthèse, mais fut un temps quand ils filmaient des péplums, etc., mais ils te montaient des gros trucs en carton immenses, que tu avais l'impression qu'ils avaient monté des temples, etc., où ils te faisaient des grands décors comme ça et tout, c'était des trucs de fou. Donc l'industrie cinématographique américaine, hein, parce que le monde entier a baigné dans l'industrie cinématographique américaine, eh ben ils t'ont monté des trucs pareils, à l'aise. Ta lune, c'est la même chose comme n'importe quoi. En 1969, t'as vu le module, comment il est fait? Pareil, ils se prennent une caillasse aux vitesses où ils vont, ils sont transpercés. Quel blindage sur ton module en aluminium, là. T'as vu l'épaisseur des parois? C'est rien du tout, votre truc. Un railgun, putain, 5-6 000 km/h. Regarde les vitesses auxquelles tu vas dans l'espace. Tu croises un objet qui lui-même va à sa propre vitesse, mais... Puis je vous rappelle que la Lune, c'était les doigts dans le cul dans les années 60-70, franchement, hein, les doigts dans le cul. Les mecs, ils allaient sur la Lune, hop, ils revenaient, ils ont été 3-4 fois, ils ont pris une bagnole même là-bas, ils ont été faire un tour sur la Lune en Jeep, tu sais. Et puis les gens, waouh, fascinated, tu vois. Mais c'était de la merde en fait. Pourquoi ils ont fait ça? Eh ben ça, c'est la question. Hein. Et pourquoi ils continuent à le faire? Ben déjà, ça rapporte beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent, ce canular-là. Oui. Ça rapporte beaucoup d'argent. Hein. Donc ta cagnotte de Drouet, tu comprends à quel point j'en ai rien à foutre en fait. Mais il faut quand même parler des acteurs de crise. Donc ça, c'est du gros, gros bobard qui coûte bien cher, ça. Le spatial. Donc, qu'est-ce qui se passerait si maintenant, en France, d'une seule voix, dans le mouvement Gilets jaunes, parmi les leaders Gilets jaunes, les porte-paroles Gilets jaunes, on parlait maintenant ouvertement de cette arnaque du spatial et pas en timidement, si les médias veulent bien, sans nous traiter de complotistes, etc. Non, putain, en tapant du poing sur la table, bordel, et en gueulant un bon coup. Vous vous foutez de la gueule de qui avec ça? Combien de gosses bouffent ce truc-là tous les jours, sont fans? Regarde le Stardust, là, il a acheté toutes les maquettes de fusées qu'il a trouvées sur le marché, pauvre. Tout ça pour du pipeau, putain. C'est comme si t'allais acheter les baguettes d'Harry Potter, les trucs d'Harry Potter, les jouets d'Harry Potter, etc. C'est pareil, ça n'existe pas. Ils t'ont vendu un film. Pourquoi ils ont fait ça? On va tout dire. C'est les vérités. Dire toutes les vérités, vous savez ce que ça va vous faire, les croyants? Dire toutes les vérités. Ça va vous ramener vers Dieu. Vous sortez des mensonges, de tous les mensonges, vous les refusez tous, un par tous. Ben vous allez aller vers les vérités, forcément. Qui va vers les vérités se rapproche de Dieu, forcément. Donc, au niveau physique, dans ta matière, dans la manière dont ta matière va vibrer quand tu seras en vérité, tu crois qu'il va se passer quoi? On marche main dans la main avec le bon Dieu si on veut. Maintenant, il faut juste dire les vérités. Donc là, c'est la tiédeur des croyants. Mais tous les gilets jaunes, ils peuvent aller sur ce sujet de la station spatiale. Hein. Rien que pour récupérer les thunes. On survit avec ça. Il y a des boîtes de conserve, ce qu'il y a de plus en plus maintenant, c'est des choses un peu déshydratées comme ça. Ça, on a juste besoin de le réchauffer. Alors, ce qu'il y a de plus en plus maintenant, c'est ces trucs-là déshydratés qu'il suffit de réchauffer. Ce qu'il y a de plus en plus maintenant, mais ils se foutent de la gueule du monde. Ça fait depuis les années 60, là, quand ils vont dans l'espace, déjà dans Skylab et tout, ils avaient des trucs déshydratés. Donc ils se foutent de la gueule du monde. Là, c'est parce qu'il veut te rajouter un petit peu de sel dans son mensonge, tu vois, un petit peu de piment pour que ça... Ah oui, c'est bien, c'est beau. Ah oui, là, maintenant, c'est nouveau, ça vient de sortir, alors. Ah d'accord, avant, c'était que des boîtes de conserve, mais maintenant, ça y est, vous faites du truc lyophilisé. Putain, mais t'as vu ça, le bobard?
Donc faut être attentif, hein, c'est clair. Mais bon, après, c'est facile. Une fois que tu sais que le mec-là, il raconte du pipeau, c'est facile. C'est sûr que c'est facile. Mais quand tu crois que ce mec-là, il dit la vérité, toute la vérité, qu'il a vraiment été dans l'espace, et puis que tout ça, c'est pour de vrai, effectivement, tu gobes. Ben ouais. On survit Comme avec avec ça. Macron. Il y a des boîtes de conserve, parce qu'il y a de plus en plus maintenant ces choses un peu déshydratées comme ça. Ça, on a juste besoin de le réchauffer. Là, on ajoute de l'eau, donc on voit chicken teriyaki, ça c'est pas mal, j'aimais bien. Les épinards à la crème. Ça fait envie, déshydraté. Et puis une soupe, des petits snacks. Donc ça c'est l'ordinaire à bord de la station spatiale. On vous demande avant de partir si vous... Et dis donc, Thomas, hein, parce que l'eau, c'est un problème, l'eau, la ressource en eau dans la station, etc. Il vous envoie ou pas des gros sacs remplis de flotte? Parce que Steve Swanson, dans une de ses vidéos, hein, l'américain, lui, il nous en montre. Mais toi, apparemment, tu nous dis qu'il n'y a aucun ravitaillement en eau qui se fait de la Terre, que vous devez absolument être autonome avec votre machine qui recycle les eaux usées, là, et que si vous n'avez pas ça, eh ben, il n'y a pas d'eau. Donc c'est bizarre, hein? Toi, tu as droit à Twitter et puis à toute ta connexion Internet, téléphone avec ta famille depuis ta chambre. Le Belge Franck Devine, lui, il n'y a pas droit. Toi, ta flotte, tu es obligé de boire ta pisse qui passe à travers ta machine, là, soi-disant. Hein. Vous pouvez pas en payer une ou deux à un pays, à des villages africains, votre truc, là. Et puis, voilà. Mais l'Américain, lui, il a le droit d'avoir des poches de flotte... apparemment qu'il doit planquer quelque part dans la station, Thomas. Trouve les poches de flotte, Thomas. Vous allez mourir de soif bientôt dans la station. Quand est-ce que tu vas sur Mars, connard? Fais nourrir avec Mars. Putain. Quel foutage de gueule l'espace. Et ça a apporté quoi, ça, à la Terre? Parce que quand tu écoutes des Stardust et des Astronogeeks et tout ça, ils te disent que oh, mais il y a eu tellement de choses découvertes grâce à l'espace, des trucs, des expériences dans l'espace qui ont fait que si tu seras bien content quand tu auras un cancer, connard. Ils te sortaient ça, les mecs. Hein. Donc tu vois pourquoi les petites insultes à la con, après, franchement, gratte-moi le dos, quoi. Donc les mecs, ils te sortent ça. Mais qu'est-ce qu'il y a eu comme grande découverte là, dans ta station spatiale, la scientifique, expérience, machin? Après, s'il y a eu des expériences, ils l'ont peut-être juste faites dans un labo, dans des conditions que toi, tu imagines même pas possible de créer sur Terre. Bah oui, t'inquiète. S'ils te mentent comme ça en science, c'est bien pour te cacher d'autres choses. Donc ça veut dire aussi que dans le champ scientifique et technologique, en cachette, hein, l'élite mondialiste qui cherche à te foutre dans la merde en t'envoyant des faux leaders comme Maxime Nicole, Drouet et compagnie, eh ben ils ont aussi développé des trucs incroyables. Notamment des manières de faire des effets spéciaux pour te faire croire que ces mecs-là sont en impesanteur et font voler des objets devant leur visage. Hein. Et puis des fois, c'est pas leurs propres mains. Hein. Donc là, c'est des vrais... Ah, mes mains! Ouh, c'est mes mains! Vous avez des goûts favoris? Ouais, on nous fait tout goûter. Alors il y a le menu ordinaire, il est plutôt à base de nourriture américaine et russe. Mais pour chaque vol européen, on a de la nourriture en plus qui est en général développée spécialement pour ce vol-là. Donc moi j'avais de la nourriture française. Et là j'ai donné mes goûts, ce que j'aimais bien, à des chefs qui m'ont fait des petits plats rien que pour moi. Donc ça c'est quand même pas mal. Par exemple, on avait de la langue de bœuf. Ah, vous aimez ça? Mais oui, moi j'aime bien parce que ça me rappelle mon enfance, mais effectivement ça surprend. Non, mais même s'il aime pas ça, tu sais pourquoi ça? Parce que ça c'est pour vendre aux Américains, parce qu'ils faisaient ces émissions de cooking aux Américains, et il fallait qu'ils vendent l'art culinaire un peu français pour que ça fasse plus Frenchy, plus authentique. Mais c'était Walt Disney en fait leur truc. Donc non, il a jamais été... C'est n'importe quoi son truc. Donc lui, il y a eu des chefs qui ont cuisiné des trucs et machin, bah forcément, oui, mais ça va. Désolé, hein, les chefs français qui ont cuisiné pour Thomas Pesquet, vos petits plats, ils ont jamais quitté le sol. Jamais. Ah bah, si vous avez été faire les fanfarons à droite à gauche pour dire que vous avez fait une recette qui a été dans l'espace, eh ben calmez-vous tout de suite, parce que là, votre ego, il va être calmé. Ça n'a jamais quitté le sol. C'est marrant, hein. Ouais. Tout le monde, du poulet au vin jaune et aux morilles, quand même. Ouais, un pain d'épices à la vanille en dessert, des choses comme ça. Écoute Thomas, t'as l'air tellement fier d'en parler de tes trucs qu'on va la retrouver la vidéo où tu nous vends ça avec ton bonnet de Noël de connard sur la tête, et puis on va finir la vidéo comme ça, hein. Et puis on va laisser nos chers
et qu'on aime, avec lesquels on a envie de faire un grand truc en France, tous là, tous ceux qui ont envie de changer les choses en France là, les Farida Belgoul, les gilets jaunes constituants là, tous les Français qui ont envie maintenant de changer les choses en France, on va les laisser tranquillement maintenant aller demander des comptes aux autres manipulateurs qui sont juste en bas de chez eux, hein, devant le seuil de leur porte, qui s'appellent Maxime Nicole, Éric Drouet, hein, il n'a pas été choisi par hasard le nom non plus, hein, puis Fly Rider non plus, hein, l'enculeur de mouche, la Belzébuth, là. Rodriguez, Boulot, Ludowski. Et puis on va aller parler de ça maintenant à nos merdias de masse. Et puis Isadora Duncan, Marco, il pourra aussi aller poser des questions à Hanouna en disant à Hanouna, est-ce que tu es au courant, la missionniste du petit déjeuner, là, est-ce que tu es au courant, non, pas de porte en bois, on va pas te parler des portes en bois aujourd'hui, mais est-ce que tu es au courant, Hanouna, que le Maxime Nicole, le Branco, etc., que tu as reçu, c'est des mecs qui sont envoyés par le système pour niquer le mouvement des Gilets jaunes? Hein, quoi, pardon? Et puis là, Isadora Duncan, Marco, tu pourras lui redemander si, à Hanouna, hein, même s'il a été plutôt sympathique avec toi, etc., tu pourras lui redemander, comme tu avais demandé à Mounir Majoubi ou à Patrick Cohen, est-ce que le réveil des goy vous fait peur? Est-ce que vous en parlez? Ça vous va comme ça? Allez, vas-y Thomas. Ça c'était super, mais c'était pour les... Il y en avait moins, ça c'était pour les grandes occasions, Ouais. anniversaire, jour de l'an, Noël, des choses comme ça. Et le petit air de saxo depuis la cupola. Alors attends, c'est quoi cette Des choses comme image-là? ça c'était super, mais c'était pour les... Il y en avait moins, ça c'était pour les grandes occasions, Ouais. anniversaire, jour de l'an, Noël, des choses comme ça. Putain, cette courbure! Putain, cette courbure! À 400 km d'altitude! Mais rien que ça, bordel de merde! Comment la NASA, l'ESA, le monde de Jamy, l'OPS, tous les merdias de masse, tous les ingénieurs du monde peuvent avaler que ta station spatiale à 400 km te permet de voir la Terre d'aussi loin avec une telle courbure? À 400 km d'altitude, putain de merde. C'est pas compliqué. T'as la gueule collée à la feuille comme ça, tu vois, je sais pas, un tout petit pourcentage de ton globe. Et t'as des connards d'astronautes qui viennent te dire « Je vois la Terre entière depuis le hublot ». Mais t'as des milliers de kilomètres alors, mon con. T'as vu ça, les astronautes? La NASA, la station spatiale? Hein? Donc, ça fait chier, je comprends. T'as envie de verser une larmichette parce que c'est un... Hein, mais comme l'a dit Maxime Nicole, hein, l'histoire elle change. Hein, quand il parlait de la cathédrale, là, qu'ils allaient la reconstruire autrement, puis bon, on s'en branle. Hein, l'église, ça peut brûler, hein, on s'en fout. Hein. Oui, les croyants, oui, ils chialeront entre eux, c'est pas grave. Musulmans, chrétiens, entre eux, qui se tartinent la gueule, de toute façon, nous on s'en fout, on est là pour Satan. Alors, tu vois, Maxime Nicole, il te dit ça, bah ouais, bah l'histoire, des fois, elle change. Il y a des changements dans l'histoire, faut les accepter. Donc, il faut accepter les vérités. Tout ça, ça a été un gros canular monté et ça fonctionne encore. Et ça, maintenant, il faut l'arrêter parce que si vous n'arrêtez pas ce genre de mensonge-là, et ça, c'est un gros mensonge qui est facile à prouver, facile à comprendre, et ça, quand vous aurez mis ce sujet-là sur la table et qu'on en rigolera, nous, entre nous, pendant que les merdias de masse, toujours pareil comme des cons, feront qu'est-ce qui se passe, quoi, Terre est plate? Non, on n'a pas dit ça encore, t'inquiète pas. Chie pas dans tes couches d'astronaute. On te dit que ta station spatiale, de tous les côtés, elle est finie. Plie ça, c'est du carton, on t'a menti, et voilà. Et maintenant ça, il faut en parler. Est-ce qu'on n'est pas assez clair depuis le 24 novembre dans toutes ces vidéos que je me fais chier à faire, putain, pour expliquer tout ça? Et surtout, vous voulez une stratégie dans votre mouvement. Je cherche pas à faire le buzz ou machin, quoi que ce soit, machin, mais... On a une première vérité à sortir au système qui concerne l'enfance. Celle qui gère le dossier et qui s'est battue pour ça est la seule qui mérite d'en parler en France, Farida Belgoul. On l'a trouvée. Donc Farida, il faudrait que les Gilets jaunes maintenant dégagent Maxime Nicole, etc., en leur demandant des comptes et en leur demandant d'expliquer ce qu'ils ont foutu dans le mouvement des Gilets jaunes depuis le départ, ces enculés-là. Et on met déjà un premier leader, Farida Belgoul. Et après, Gilets jaunes constituants. Qui a mieux prouvé qu'ils savaient ce qu'il fallait faire, ce qu'il fallait viser, ce qu'il fallait cibler, etc. L'œil au-dessus de la pyramide. Ils ont tout compris, hein, là-bas. Hein.
Et ils ciblent bien. Et eux, quand ils vont te lancer des ciblages de manif le samedi pour qu'on se retrouve tous ensemble pour aller un petit peu chatouiller le système, hein, puis là, ça va être l'été, on va faire ça en rigolant, puis en bonne humeur, hein. Parce que là, on sera pas en mode aou, 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 aou sur les flics avec les gilets jaunes constituants. Ah ben non. Là, on sera avec des vrais gars, tu vois. Des gars sincères, des gars sérieux. Des gars raisonnés, des gars cultivés. Et puis on ira aux bons endroits. D'accord ? Donc, comme ça, certains qui voulaient proposer un live de je sais pas quoi, vous avez votre réponse, hein, et c'est tout vu, ce sera comme ça et pas autrement dans le mouvement. Ceux qui veulent aller contre ça, contre parler de l'enfance et mettre Farida Belgoul en avant, eh ben ce seront des neuneux, qu'ils aillent avec Branco, Maxime Nicole, etc., et qui s'enferment dans leur ego et leurs bêtises, mais je pense que les gens sont assez intelligents pour comprendre là maintenant tout ça. Et ça s'explique, hein. Et puis tous ceux qui vont pinailler, machin, etc., tout ce que vous voulez, non, c'est ça, d'accord ? Donc il n'y a pas d'autre solution. Vous voulez avancer maintenant dans le mouvement, que le mouvement reste uni, que le mouvement reste fort et puissant. Et quelle autre puissance maintenant que de parler de l'enfance avec les gens qui maîtrisent le sujet, que de parler de faire les manifs, etc., la présence sur le terrain avec les mecs qui ont bien réfléchi au truc et qui ont une stratégie sur le mouvement. Et puis toujours en gardant toutes les références qu'on a tous eues pour en arriver à ces conclusions-là. Hein, parce que bien sûr, on n'y est pas arrivé tout seul. Et c'est parce qu'on s'est documenté chez d'autres gens. Donc on les en remercie encore maintenant. Mais maintenant, il faut continuer à avancer. Allez, un petit tour encore, le Thomas de Noël. Hein, parce que c'est Pâques, mais nous, on va aller voir le Thomas de Noël.